Bonjour et bienvenue dans cette dernière émission de la semaine de Paroles de femmes. Et je dis Alléluia parce que c'était une semaine merveilleuse, remplie de belles révélations, mais une semaine où j'ai remplacé Annabelle en tant qu'animatrice. Et vraiment, je veux prendre le temps aussi d'honorer Annabelle Sourdril. Annabelle, tu es une femme merveilleuse, une femme humble, une femme de l'esprit. Nous t'aimons et nous avons hâte de te voir la semaine prochaine. Et je pense que nos téléspectateurs aussi ont hâte de te revoir la semaine prochaine. Alors, pour cette dernière émission, on a parlé depuis le début de la semaine de se redonner à Dieu. On a parlé lundi de vraiment sonder son cœur pour savoir quel maître nous servons. On a parlé de se redonner, de se donner entièrement à Dieu, d'accepter le brisement dans notre caractère, dans nos motivations, que Dieu épure nos motivations. Et hier, on a parlé de l'importance de la fidélité, que la fidélité jusqu'au bout. Et c'est là que quand nous allons rencontrer le Seigneur, nous allons pouvoir déposer à ses pieds notre couronne et puis nos œuvres et tout ce qu'on a fait. Et Dieu va être content de nous, mais aussi sur le monde actuel, sur la terre des vivants, il y a également des bénédictions à donner entièrement son cœur à Dieu. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui avec notre invité, le pasteur Omer Kabouya. Bonjour, pasteur Omer. Bonjour, chère Nadine. Plaisir de vous revoir. Bonjour, Mathilde. Bonjour, pasteur Aurélie. La joie de vous voir aussi. Merci, pasteur Omer, d'avoir fait cette semaine avec nous. On a vraiment été bénis, on a été enseignés de façon très courte, mais vraiment, tu disais des choses très, très importantes et très profondes. Et vraiment, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de la bénédiction. Les bénédictions, en fait, qui s'attachent à l'engagement total à Dieu. Parce qu'il faut que les gens comprennent aussi que ces bénédictions sur cette terre, on a dans notre statut en tant qu'enfant de Dieu, en tant que co-héritier de Christ, on a des bénédictions qui s'attachent à nous. Oui, effectivement, nous devons enlever la mentalité religieuse que lorsque nous servons Dieu, on est supposé juste aller de souffrance en souffrance. L'apôtre Paul dit que le Dieu l'a consolé afin qu'il n'ait pas simplement tristesse sur tristesse. Dieu, le Dieu de consolation, et la bénédiction vient de Dieu. La parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voyez, et donc elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et c'est important pour nous de comprendre que Dieu bénit. Et il bénit ceux qui le servent. Exode chapitre 23, le verset 25 nous dit « Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. » Donc les eaux qu'on boit. Hein. Okay. Voilà. Et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Qu'est-ce qui déclenche cette bénédiction de Dieu? C'est le service. Comme Aurélie le disait dans l'émission passée, nous sommes sauvés et nous servons. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte pour servir Dieu. Quand nous servons Dieu, j'ai toujours l'habitude de dire que si nous nous occupons des affaires de Dieu, Dieu va s'occuper de nos affaires. C'est une partie intégrante de la bonté de Dieu qu'il s'occupe de nos affaires. Donc voilà pourquoi il est important pour nous de comprendre, de vraiment saisir cela. Parce qu'en fait, comme quand on sert Dieu, et là, hier, j'avais dit de distinguer justement quand on donne son cœur à Dieu et on se limite à son cœur et on ne va pas dans l'aspect des œuvres. Et aujourd'hui, on veut dire en fait qu'il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction à l'attachement, donc à mon renoncement à moi-même, à ce qu'on a fait depuis le début de la semaine, à ce que mon cœur soit attaché à Dieu. Et il y a aussi une bénédiction dans le service aussi que je fais à Dieu. Donc des deux côtés, on est béni et on est béni ici. Parce que c'est important ce que tu dis des fois, on a l'impression qu'on sera béni qu'au ciel, que dans la Nouvelle Jérusalem, mais que sur terre, on va ramer comme tout le monde. Mais c'est important de comprendre en fait que Dieu est de mon côté. Quand je donne mon cœur entièrement à Dieu, c'est que je fais de Dieu mon associé. C'est que je m'associe au Seigneur dans l'œuvre, dans le day-to-day, dans le quotidien, peu importe dans ce que je fais, mais que aussi, parce que j'ai ce nouveau statut, je me suis redonné entièrement à lui, je l'appartiens, je ne marche plus un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Je ne suis pas en train de servir un autre maître, je sers le Dieu d'éternité, mais que ce nouveau statut aussi me donne automatiquement des bénéfices comme nos enfants. Ils ont des bénéfices parce qu'ils sont nos enfants de la même manière. Nous aussi, on a des bénéfices parce qu'on est enfants de Dieu, en fait. Ben, en fait, c'est ça, c'est que tu parles des gens qui marchaient autrefois, peut-être un pied dans le monde, un pied dans l'Église. Et quand on fait ça, ça se trouve qu'on ouvre des portes. On ouvre des portes, c'est comme si on a des portes ouvertes pour, justement, que le diable puisse œuvrer. C'est comme je dis au diable, ben, tu as la permission d'entrer dans ma vie parce que mon cœur n'est pas entièrement dévoué à Dieu. Mais si quand j'ai été brisée, j'ai été transformée, j'ai fermé ces portes. Et donc, vraiment, mon cœur est entièrement à Dieu.
eh bien, forcément, la Bible parle du juste et que bien-être et richesse sont dans la maison du juste. Et vraiment, il y a toutes les bénédictions du royaume de Dieu qui s'attachent à celui qui suit fidèlement le Seigneur Jésus. Si je peux prendre les promesses, me les approprier, et s'il n'y a rien dans mon cœur que Dieu trouve à me reprocher, j'ai pas de porte ouverte, ben, je peux vraiment déclarer avec assurance, les promesses de Dieu, par ses meurtrissures, j'ai été guérie. Et il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On sait, dans la Nouvelle Alliance, on a le sang de Jésus qui nous purifie. Et à tous les jours, vraiment, on peut venir vraiment déposer nos fardeaux, déposer nos péchés, vraiment se confesser. Et à chaque fois, je suis lavée dans le sang de Christ. Mais vraiment, il y a vraiment une bénédiction à servir le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et vraiment, on peut dire, le diable n'a rien en moi. L'ennemi n'a rien en moi. Et si l'ennemi n'a rien en moi, ben, Dieu a un accès parfait. Ça. Et même quand on lit la Bible, le mot « heureux », l'homme, revient souvent. Et c'est vraiment quelque chose qui est attaché au juste dans la Bible, aux personnes qui se confient en Dieu, aux personnes qui ont fait de la parole de Dieu leur trésor, les personnes qui méditent la parole, etc. Et en fait, notre bonheur sur la terre dépend de notre attachement à Dieu, en fait. Et quand on lit la parole, on voit vraiment beaucoup de bénédictions qui sont rattachées au fait qu'on soit juste attaché à Dieu ou bien au fait qu'on se confie en Dieu. Et quand on regarde la terre, en général, les gens se battent beaucoup de choses et les gens se battent principalement pour être heureux. Et la définition du bonheur dépend, en fait, de tout un chacun. Mais quand tu te rends compte que tu es attaché à Dieu, Mathilde parlait des promesses de Dieu, et qu'en fait, l'attachement à Dieu produit l'acceptation de tous les bienfaits et de toutes les promesses de Dieu. Et ce bonheur que les gens poursuivent, par exemple, derrière l'argent, derrière différentes choses, l'attachement à Dieu te donne de réaliser que à la croix, Jésus s'est appauvri pour toi. Et ça dépasse beaucoup de choses auxquelles on peut courir, en fait. Et là, il y a juste ce bonheur-là qui s'installe, la paix de Dieu qui surpasse toute chose s'installe en toi. Et ça, c'est pas les choses qu'on achète. C'est pas des choses qu'on vend au marché. C'est vraiment des choses qui découlent du fait qu'on est attaché à Dieu. On a une espérance. Il y a tellement de choses, en fait, que lorsqu'on vit juste notre attachement à Dieu, ces choses s'attachent aussi à nos vies. Amen. Et parfois, on a tendance à banaliser ça, mais manquer de paix, il y a des personnes qui sont très riches, mais parce qu'elles manquent de paix, mais vraiment, leur vie, c'est une véritable catastrophe. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est des bénéfices qu'on a dans notre quotidien. C'est des choses qui peuvent sembler légères pour certains, mais qui sont tellement importantes et qui valent plus que beaucoup de richesses, même sur la terre. Je pense que, alors qu'on est en train de parler de ce sujet, il me vient à cœur de l'importance pour nous, enfants de Dieu, de ne pas définir la bénédiction ou la richesse selon le monde. Et je crois que selon le monde, c'est beaucoup d'argent, mais comme dit Aurélie, beaucoup d'argent sans la paix. Le livre de Proverbes nous dit que vaut mieux peu avec la paix que beaucoup et dans une maison où on se chamaille, où on se chicane. Et c'est important pour nous, alors que nous parlons de bénédiction, que notre subconscient prenne conscience que quand la Bible parle de bénédiction, elle ne parle pas seulement d'un domaine, mais elle parle aussi des bénédictions, de la paix, comme elle dit, au niveau de mes émotions. Elle parle on le verra tout à l'heure, de ma santé, de mon mariage, de mes enfants. Quand mes enfants ont grandi, ils peuvent revenir à la maison, voir papa, s'asseoir avec papa, mes petits-enfants, voir mes arrière-petits-enfants, la longévité de vie. C'est toutes ces choses-là. Alors qu'aujourd'hui, dans le monde, quand on parle de richesse, on va parler d'être célèbre, d'avoir, je ne sais pas moi, un compte Instagram avec 2 millions de followers. Mais bon, je me chicane tout le temps dans les choses. Et c'est important pour nous d'avoir la perspective divine sur la bénédiction. Comme ça, quand Dieu agit de cette manière dans notre vie, eh bien, nous le voyons. La dernière chose que je veux dire ici, c'est que Dieu a dit à Israël, vous servirez l'Éternel et il vous bénira. Il n'a pas dit vous servirez et puis vous prierez pour être béni. C'est que la bénédiction est une conséquence du service, du vrai service de Dieu, de l'abandon total à Dieu. La bénédiction est une conséquence directe. C'est dit que nous avons été bénis dans les lieux célestes de toutes les bénédictions. Et vraiment, c'est une
Ben, c'est une grâce d'être un enfant de Dieu, justement, parce que Jésus-Christ, comme tu dis, Aurélie, s'est appauvri pour nous rendre riches. Il a porté toutes les maladies à la croix afin qu'on soit guéris. Et donc, vraiment, il y a une... Il y a tellement de choses que les gens vont payer beaucoup d'argent pour... Je peux être riche, être malade et faire le tour de la planète pour essayer de trouver le meilleur physicien, le meilleur médecin pour me soigner. Et tout l'argent que je possède n'achètera pas ma santé nécessairement. Il peut ne pas avoir de cure pour ce que je vis, mais Jésus-Christ a la cure pour moi. Et donc, vraiment, je peux peut-être expérimenter des difficultés dans ma vie, mais il y a une richesse qui est incomparable, une richesse qui est éternelle, à laquelle tout le monde peut goûter. Et c'est la richesse d'appartenir à Jésus-Christ. C'est de donner sa vie pour celui qui s'est donné entièrement pour nous. Et après, quand tu considères que Jésus-Christ serait mort juste pour moi, il serait mort juste pour toi, Pasteur Omer, il serait mort pour... Ouais. Si c'était juste pour toi ou pour toi, eh bien, il l'aurait fait parce que c'est à ce point-là qu'il nous a aimés. Amen. Et c'est de cet amour-là que Jésus-Christ vous aime. Et aujourd'hui, si vous savez, si vous comprenez l'amour inconditionnel que Jésus-Christ vous aime, eh bien, ça sera facile de vous offrir un sacrifice pour lui parce qu'il s'est entièrement donné. Il vous aime d'un amour éternel. Et peut-être il n'y a personne au monde, vous dites, il n'y a personne au monde qui m'aime. Eh bien, c'est faux. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire, Jésus-Christ vous aime d'un amour éternel. Alléluia. Recevez cette révélation, recevez cette vérité dans votre cœur et que vous puissiez vous attacher à cette vérité. Parce que je sais que cette vérité libère, cette vérité offre un esprit de révélation et vos yeux s'ouvrent maintenant sur la richesse de son héritage, sur la richesse de le servir, sur la richesse de se donner entièrement à lui, lui qui vous aime plus que toute autre chose. Donc, vraiment, recevez cette révélation et recevez Jésus-Christ afin de vivre une vie extraordinaire, une vie épanouie et tous les bienfaits vraiment de cette vie supérieure. Dieu est un bon Père et il prend soin de nous et il nous bénit d'une façon extraordinaire. Et comme on a dit aujourd'hui, c'est que la bénédiction n'est pas juste définie comme le monde l'a définie. La paix, la joie, le sentiment d'accomplissement, le sentiment d'être au bon endroit, de faire la volonté du Père, ce sont aussi des bénédictions que Dieu nous accorde. Ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Et ces bénédictions, nous devons les valoriser, nous qui servons à l'Église. Ne laissons pas les gens nous faire croire qu'on perd notre temps. Mais pourquoi tu vas 1 heure avant le début du service? Non. Je suis au meilleur endroit si je suis en train de servir Dieu dans mon église locale, auprès de ma famille, auprès des gens autour de moi. Peu importe à l'endroit où je suis, si je fais ce que Dieu me demande de faire, je suis au meilleur endroit possible, en fait. Et puis même, franchement, je ne sais pas, mais le fait juste que le Saint-Esprit habite en nous, si ça, ce n'est pas la bénédiction, je ne sais même pas comment qualifier ça, en fait. Parce que ça signifie qu'on va trouver des chemins tout tracés. Oui. Même les personnes dont tu dis qui souffrent peut-être par rapport au ministère, la Bible nous dit aussi qu'on périt faute de connaissance. Et c'est parfois justement parce qu'on ne réalise pas les bénédictions qu'on a, en fait. C'est comme tu as un héritage, mais tu n'es pas au courant. Et tu ne prends pas possession et tu te retrouves en train de souffrir et en train d'être malmené. Et quelquefois, c'est ce qu'on vit. La difficulté ne vient pas toujours du fait que les choses sont difficiles, mais quelquefois, ça vient aussi juste du fait qu'on n'a pas saisi justement toutes les bénédictions dont on est en train de parler. Donc vraiment, c'est important de réaliser que Dieu est bon. Déjà, le simple fait qu'on accepte le Seigneur et qu'il vienne habiter en nous, ça montre déjà une extrême bonté et une extrême grandeur de Dieu. Et quand on réalise ces choses, franchement, c'est d'apprendre à travailler avec l'Esprit de Dieu. Et ça nous assure tout. Tout ce qu'un homme a besoin se trouve dans la volonté de Dieu. Dieu veut notre bien plus que nous-mêmes. Dieu veut nous bénir plus que nous-mêmes. En fait, on n'est pas là pour dire « Seigneur, bénis-moi, est-ce que tu veux bien me bénir ?» Dieu est tellement large. Les bénédictions que Dieu en réserve pour nous sont tellement énormes et on a juste vraiment à puiser dans ce fût de bénédiction, cette source de bénédiction qui est à notre portée. Donc moi, je veux encourager les personnes. On parle des bénédictions. On ne peut pas, 28 minutes, c'est pas assez pour citer toutes les bénédictions qu'on a dans la présence de Dieu. Mais si on peut juste comprendre que Dieu est bon pour nous offrir tout, en fait, selon sa volonté. Dieu ne veut rien nous refuser selon sa volonté. Donc, il est bon pour nous offrir toutes ces choses et vraiment considérer ces choses et aller vers Dieu en sachant ça,
que Père, tu es un bon Père. Et vraiment, je viens puiser dans tes eaux. La Bible nous dit dans Ésaïe 12 que vous puiserez aux sources du salut. On a parlé du salut, du fait que Jésus est mort à la croix pour nous. Mais on peut aller puiser dans ces sources et puiser tout ce dont on a besoin pour notre vie. Amen. Et je pense que aussi, lorsqu'on s'attache à Dieu, lorsqu'Abraham s'est engagé à servir Dieu, la première des choses que Dieu a dit, je te bénirai. Dieu est un Dieu de bénédiction. C'est pas un Dieu qui est juste assis il n'est pas assis puis il nous envoie des épreuves. Il nous envoie des épreuves pour nous casser. Mais Dieu est un Dieu de bénédiction. Un des aspects du service de Dieu, la parole de Dieu nous dit, Jésus dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et les véritables ouvriers dans le royaume sont rares, en fait. Les ouvriers qui servent le maître. Plusieurs vont servir différents intérêts, comme on a vu dans les autres émissions, mais ceux qui servent le maître sont rares. Donc, ils sont précieux aux yeux de Dieu. Et à cause de cela, Dieu va les bénir de façon spéciale. À cause de cela, Dieu va être jaloux d'eux. Parce que la jalousie de Dieu, elle a deux dimensions. Il y a la dimension où Dieu est jaloux de nous, parce qu'il nous veut à nous tout seuls, à lui tout seul, mais à la dimension où Dieu est jaloux, dans le sens qu'il ne veut pas qu'on nous touche. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit à Abraham, je combattrai ceux qui te combattront. Ça veut dire que comme tu m'appartiens maintenant, tu jouis d'une protection spéciale. Donc je deviens jaloux, je te garde. C'est une forme de bénédiction. C'est une forme de bénédiction qui fait que j'empêche même la mort de t'arriver de façon précoce. J'empêche telle maladie d'arriver. J'empêche à l'ennemi de te toucher parce que tu t'es engagé à me servir, parce que j'ai besoin de toi. Dieu sait pertinemment que cette personne travaille tellement bien là. Elle a tellement sacrifié pour venir là que il n'y a personne sur la terre qui fait comme ça. Qu'est-ce que vous pensez que Dieu va faire? Il va investir dessus, il va le garder, il va le protéger. Et ça, c'est ce que j'aimerais dire à quelqu'un ici, que le diable a mis dans la tête de beaucoup de chrétiens que servir Dieu, c'est la peine. Servir Dieu, c'est la misère. J'aimerais parler aux serviteurs de Dieu. Servir Dieu, c'est pas juste des problèmes dans l'Église. Si on a compris les principes du royaume et qu'on enseigne bien au peuple, servir Dieu, c'est pas seulement des problèmes. Dieu bénit, Dieu garde, Dieu protège et Dieu combat vos batailles pour vous. Ça aussi, c'est une partie de la bénédiction du service dans le royaume de Dieu. Et tu as parlé de la protection. Récemment, on a changé ma voiture. Et ça faisait à peine un mois que je l'avais. Et en glissant il y avait un verglas, j'ai glissé et j'ai percuté le trottoir. Et fallait aller au garage et tout ça. Mais en fait, je parlais de la protection de Dieu dans le sens où je m'apprêtais à aller sur l'autoroute. J'allais à un rendez-vous. Et c'était vraiment une question de 2 minutes plus tard, j'étais sur l'autoroute. Et 2 minutes plus tard, si je glissais, ça allait être une autre histoire. Et dans cet événement-là, j'ai vu la main de Dieu, j'ai vu la protection divine et j'ai remercié le Seigneur pour ça. Et c'est vraiment de savoir que lorsque nous nous attachons à Dieu, c'est qu'on appartient à Dieu. On n'appartient pas à autre chose. Et c'est important d'avoir en soi, intégré en soi la pensée que je suis gardée dans la main de l'Éternel, que ce Dieu qui me garde. L'ennemi ne peut pas venir dans ma vie comme ça, là, bras ballants à tout bout de champ. Non, je suis gardée, je suis la prunelle des yeux de Dieu. Et ça, c'est important d'avoir cette révélation de notre identité aussi, parce que ce n'est pas juste une bénédiction comme voilà, je travaille à tel endroit et puis à la fin du mois, j'ai mon chèque, donc c'est la bénédiction qui est rattachée à mon service dans cette compagnie. Non, c'est que j'appartiens à Dieu, c'est que toute ma vie, toutes les sphères de ma vie sont contrôlées, sont maintenues par le Seigneur. C'est lui qui prend soin de moi. Et ça fait toute la différence. Et là, on est capable de le voir, de voir sa main partout. On est capable aussi d'aller plus loin parce qu'on reconnaît sa main, on le bénit, on reconnaît toute sa puissance et on est capable d'aller plus loin aussi avec le Seigneur. En fait, c'est ça, c'est que quand on donne notre vie à Christ, des fois, avant de le faire, on a peur parce qu'on se dit, j'ai tellement de choses auxquelles je dois renoncer, mais on ne comprend pas vraiment l'héritage qui vient avec le fait d'être un enfant de Dieu. Et quand je suis un enfant de Dieu, Éphésiens nous parle que Dieu va nous donner un esprit de sagesse et de révélation afin qu'on puisse connaître quelle est la gloire de son héritage. Ouais. Et donc, son héritage est tellement glorieux quand je deviens un enfant de Dieu que toutes les choses que j'ai laissées, que j'avais de la difficulté, que j'idolâtrais, oui, c'est ça, ça se dit ça? Je dis oui. Des idoles que j'avais dans ma vie, des choses que
que j'avais du mal vraiment à délaisser, eh bien, l'apôtre Paul, il dit, je regarde ces choses, maintenant, je les considère comme de la boue. Et vraiment parce que l'héritage il avait compris, il y a eu la révélation de l'héritage qu'il avait reçu était tellement plus glorieux. Cette paix que rien au monde ne peut acheter, aucune substance illégale peut t'offrir, aucune forme d'alcool, de médicaments, de tout ce que vous voulez. Il n'y a rien de ces choses-là du monde qui se compare à la paix que Dieu donne, à la santé, à la prospérité, à la paix dans nos relations, ce shalom qui dit qu'il n'y a rien de manquant et rien de brisé. Tout ça, ce sont des choses qui font partie de l'héritage de l'enfant de Dieu. Et donc, les choses que, quand on se revêt de la pensée de Christ, eh bien, les choses avant qu'on considérait vraiment comme wow, ça, je valorise ça dans ma vie et j'ai de la difficulté à laisser aller parce que Dieu me demande. Eh bien, un jour, quand le voile s'enlève et j'ai été transformée vraiment dans sa présence, je comprends que son héritage, c'est tellement plus glorieux que toutes les choses que le monde peut m'offrir, que l'or et l'argent de ce monde ne peuvent pas acheter. Et j'aimerais dire que lorsqu'on lit le livre des rois, on dit souvent que en parlant des rois, par exemple des rois d'Israël, qu'ils ont introduit l'idolâtrie. J'aimerais parler à nos frères et sœurs qui nous regardent pour vous dire que autant que dans une famille, on peut introduire l'idolâtrie, on peut introduire la bénédiction. Amen. Et quand on sert Dieu, Dieu bénit la famille. Il bénit les enfants et les arrière-petits-enfants. Alléluia. Et il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont prospères, mais qui ne savent pas qu'en arrière d'eux, un arrière-grand-parent était peut-être un missionnaire dans un pays. Il a tout sacrifié. Lui n'a pas vu tangiblement la bénédiction, mais Dieu s'est souvenu. C'est pour ça que Hébreux, chapitre 6, le verset 10 nous dit que « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Il y a la dimension de la bénédiction que vous pouvez faire rentrer dans votre lignée. Et ça, qu'importe que vous soyez un jeune chrétien, un chrétien d'expérience, si vous servez Dieu sincèrement avec un cœur propre, vous allez introduire la bénédiction dans votre lignée. Et la bonne nouvelle, c'est que la bénédiction chasse la malédiction toujours là où elle arrive. Et je vous encourage à le faire. Je vous encourage à penser non seulement à vous, mais à ceux qui viennent après vous, afin d'être celui-là qui va initier un temps nouveau dans votre famille. Et c'est super important ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut être aussi les gens, les précurseurs, les Joseph de notre famille. On peut être vraiment ces personnes qui sont les précurseurs, qui commencent un temps nouveau. Et je pensais par exemple à des personnes qui sont nouvellement au Seigneur, qui sont peut-être d'un arrière-plan musulman, d'un arrière-plan athée, d'un arrière-plan d'une autre religion qui ne savait pas le Dieu d'Israël. Mais vraiment, si aujourd'hui, tu as donné ta vie à Dieu, de savoir que non, cette bénédiction, ce salut ne s'arrête pas juste à moi, parce que des fois, on peut pleurer sur les membres de notre famille qui n'ont pas encore donné leur vie à Dieu, et puis se dire, OK, Seigneur, est-ce que... Mais juste de confesser cela, de savoir que, Seigneur, parce que je t'ai servi, parce que je suis à l'autel, parce que je t'aime, tu vas toucher ma famille. À un moment donné, tu vas toucher ma famille. Et déjà, ça peut vraiment encourager beaucoup de personnes. Et ça, c'est une bénédiction. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et la famille. Amen. C'est ce que la Bible dit. Et alors que tu continues à croire, alors tu as la garantie que ta famille sera sauvée. Parce que parfois, on prie pour nos familles, etc. Et ça, c'est super parce qu'on doit prendre les promesses. Mais alors qu'on est dans ce cheminement où on continue à croire, on continue à s'attacher à Dieu, mais la promesse reste valable pour nous, en fait. Et ça, c'est la grâce de Dieu et ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et quand Mathilde parlait tout à l'heure, moi, j'avais vraiment la pensée de ce jour où j'ai découvert l'œuvre de la croix, en fait. C'est quoi ce que Jésus a fait pour moi. Et ce jour, franchement, je découvrais des bénédictions extraordinaires. Des choses que je n'avais pas compris forcément dans le passé. Et ce jour-là, il y a un gros poids qui est sorti de mon cœur. Et je me suis dit, Seigneur, la vie chrétienne est facile. Aurélie, je vais te demander de prier justement, alors que tu as à cœur justement ces personnes, qui est la révélation de ce que Christ a fait à la croix pour qu'ils puissent vraiment jouir
entièrement des bénédictions qui leur en sont réservées. Amen. OK. Si vraiment c'est votre cas, vous avez écouté peut-être cette série toute la semaine et puis vous vous êtes dit, oui Seigneur, je fais le pas d'aller vers toi, je fais le pas de m'attacher à toi. Et peut-être je ne comprends pas tout, peut-être vous ne comprenez pas tout, mais vous avez cette soif, vous avez ce désir de grandir dans votre communion avec Dieu pour bénéficier de votre héritage, de ces bénédictions. Mais je veux tout simplement vous demander qu'on prie ensemble et qu'on prie de tout notre cœur, parce que nous aussi, on aspire encore davantage à ces bénédictions. Et Père, nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur, parce que tu as donné ta vie à la croix afin que nous puissions jouir de ce salut. Tu nous as associés, Seigneur, à ta résurrection, à la qualité de ta vie. Et nous te bénissons pour ça, Seigneur Jésus-Christ. Je prie pour mes frères, je prie pour mes sœurs qui n'ont pas encore eu la révélation de la croix. Et dans le nom puissant de Jésus, je déclare que vos yeux s'ouvrent maintenant. Vos yeux s'ouvrent afin que vous puissiez comprendre ce qui s'est réellement passé à cette croix, que vous puissiez comprendre ce prix que Jésus a payé. Oui, Seigneur, nous te bénissons parce que maintenant que tu as payé ce prix, la maladie n'a plus de pouvoir sur nous. Nous te bénissons parce que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Nous te bénissons parce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous ramons, pour lesquelles, Père éternel, nous soupirons, mais que toi, tu as balayé à la croix. Quelle grâce, quelle faveur tu nous as fait, Seigneur Jésus-Christ. Et Père, je prie afin que ces bénédictions rentrent dans la vie de toutes les personnes qui nous écoutent, qu'elles soient leur partage alors qu'elles ont cette révélation de l'œuvre de la croix. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te disons merci pour toutes ces personnes qui s'attachent à toi aujourd'hui, pour toutes ces personnes qui veulent renouveler leur engagement de vivre avec toi, de communier avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour ces vies. Et alors qu'elles ont suivi ce chemin aujourd'hui, nous déclarons ta bénédiction dans leur vie, Seigneur. Nous déclarons ta paix que le monde ne peut pas offrir. Nous déclarons la santé divine. Nous déclarons la joie de Dieu. Nous déclarons la paix de Dieu, la bénédiction en abondance dans vos maisons, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Une semaine où on s'est donné entièrement à Dieu. Mathilde, Aurélie, je vous dis merci les filles. Merci à toi. Merci tellement les bien fait filles. ça. Merci. Pasteur Homer, thank you baby. Thank you so much. Merci, on a passé une semaine extraordinaire. Et vraiment, juste avant de vous quitter, j'aimerais vous lire ce verset dans Marc 16. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feraient point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Et j'ai envie de vous dire que la bénédiction de Dieu, c'est le surnaturel. Les miracles qui ont accompagné ceux qui auront cru, c'est de faire les œuvres de Christ. Et Dieu s'attend, la bénédiction vraiment que Dieu veut vous donner, c'est ça. C'est de marcher dans ce surnaturel. C'est la communion constante avec le Père. C'est d'aller de gloire en gloire, de chasser des démons, de faire du bien, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je vous encourage vraiment à vous donner entièrement à Dieu. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine série de Paroles de Femmes.